Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le chapitre 1045 les gars. Après un chapitre 1044 qui a retourné la toile, qui a retourné des cerveaux. Il y avait beaucoup de choses à dire. En tout cas j'espère pour vous que vous avez visionné les reviews des différents gros youtubeurs. Je pense notamment au Mancorvo, Goji, peut-être pourquoi pas Nina, etc. etc. Bref. Aujourd'hui les gars, on va attaquer le chapitre 1045, le nouveau rendez-vous du vendredi. On va essayer de découvrir ça ensemble. À savoir que le 1044 était juste monstrueux. Alors, est-ce que Eiichiro Oda va réussir à garder un aussi gros rythme, sachant que ça va être très difficile honnêtement, ou est-ce qu'il va réussir à nous pondre un chapitre à la même hauteur que le 1044, ou même voir à le surpasser? Alors on va découvrir ça ensemble les gars, let's go! Bon les gars, page en couleur pour fêter le départ du camion ambulant célébrant les 25 ans de One Piece et le combat contre Kaido, climax ultime de l'arc Wano. Bon, Eiichiro Oda, ok, petit message de Eiichiro Oda, une belle page couleur qui est juste magnifique, avec un camion, je sais pas à quoi il sert, je sais pas où il va aller. Je sais pas c'est quoi le but, ni la finalité de ce camion, je sais pas. Si vous avez l'information, n'hésitez pas les gars dans les commentaires. Et puis pour le référencement, c'est cool pour moi. Bref, page couleur avec les Mugiwara qui sont entre guillemets dans le camion. Roronoa Zoro, mon poteau, laissé pour mort, on sait toujours pas s'il est vivant ou pas. Avec un espèce de renard, je dirais. Enfin, il a la forme d'un renard, mais il est vert. Donc un renard vert, ça n'existe pas. Mais c'est un renard vert. Donc on est dans le monde de One Piece. Toi-même, tu sais, tout est possible. Let's go, les gars, pour la première page. Un nouveau stade, le Gear 5. J'ai vraiment cru que tu étais mort. Mais moi aussi. Putain, mais ce bâtard, il se tape des barres de rire pendant que nous, on est en train de stresser. Si ton caoutchouc peut s'étendre à d'autres choses, ça doit être l'éveil des Paramessias. Mais c'est étrange. Ce genre de transformation est la spécificité des Zoan. Hein? Ok, donc, bon, Kaido qui a directement, Tricard, il a directement grillé le bail. Hein. Frérot, t'as pas un Paramessia, toi, t'as un Zoan. Je te le dis tout de suite, t'es en train de la mettre à tout le monde, mais moi, tu me la mets pas. Ok? Guia! Ok, Kaido, wesh, Kaido qui le kécro. Attends, mais Kaido, il a croqué Luffy. Enfoiré! Ok. Gloops. Quoi? Attends, quoi? Il l'a avalé? Tu vas pas me dire qu'il l'a avalé quand même? On est... Oh! Non mais attends frère, il l'a avalé, wesh. Non mais c'est quoi ce bordel les gars? Ah ouais d'accord, Gomu no. Ok, il est en train... On voit des gros coups de pied, j'ai l'impression peut-être des patates à l'intérieur du corps de Kaido. Putain, pire erreur que de l'avaler le film. C'est pire des choses qu'il faut faire. Gomu no Fuzen. Ok, il s'est gonflé à l'intérieur même du ventre de Kaido, ce qui donne une image assez... Oh putain, j'aurais jamais imaginé voir ça un jour. Ok, d'accord. Ok, Kaido qui n'en peut plus. Ouais, enflure. Ok, bon, on a un Kaido obèse, quoi. On a un petit Kaido qui a bien mangé, frérot. Un bon petit kebab tartare algérienne. Bon, va falloir leur cracher, frérot, et en vitesse, là. Regardez là-bas. Qu'est-ce qui arrive à Kaido? J'en sais rien, il est tout gros. Alors, il possédait aussi cette forme. Les gens, ils savent pas, mais c'est Luffy qui est à l'intérieur, wesh. Mais qu'est-ce que t'as fait, merde? Mon corps, c'est pas du caoutchouc. Oh, je vois les deux lumières. What? Oh, je vois les deux lumières, mais de quoi parle-t-on? Gomu no. Non, mais c'est quoi ce délire? Attends, mais c'est quoi cette blague? Il sort ses mains des yeux de Kaido. Donc les deux lumières, c'était les yeux de Kaido. Il voyait la lumière à travers les yeux de Kaido. Non mais les gars... Bon, mais les gars, on est dans un cartoon. On est plus dans One Piece là. Ok, Dashutsu Rocket. Wesh. Bouerk. Wesh, mais c'est quoi ça, frère? Il est sorti du corps. Bon, Luffy avec son rire là. Ok, donc il dégonfle. Gomu no. Luffy. Hein, bon, tout le monde est choqué, a vu Luffy sortir du corps de Kaido, ok. Donc forcément, Yamato est choqué. Momo aussi. Oh là 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 là, les gars, la planche. On a Luffy dans une planche exceptionnelle. Avec des nuages en arrière-plan. J'ai l'impression qu'il y a de la bonne foudre. Ener ou pas les gars, est-ce qu'il va revenir? Je vous laisse penser et commenter si vous pensez qu'il va revenir ça. Excusez-moi, je parle plus français. Kyojin,
What? Pourquoi il a dit Kyojin? Ah, géant, ok, putain. Ok, Kyojin. Quoi? Attends, mais regardez la taille de Luffy, les gars, il est géant en face de Kaido. Non, mais attends, mais frère! Mais frère! C'est pas possible, il est géant! Non, mais attends, il peut vraiment tout faire ou quoi? Mais c'est qui là-bas? Pourquoi est-ce que la voix de Luffy provient de lui? C'est Luffy! Ok, les gens qui se posent des questions encore. Wesh, mais c'est un gag le combat là. Bon, Kaido qui kécro encore une fois Luffy. Bon, il le croque. Luffy qui crie. Gomu no. Ok, Luffy, bon, vu qu'il est géant, va attraper Kaido d'une seule main. Ou peut-être même des deux mains là. Ouais, ok. Ah oui, il est devenu géant, les gars. Nawatobi. Ok, saut à la corde. Non mais frère, genre il est en train de faire du Kaido là. Il est en train de faire de la corde à Kaido. Frère, c'est n'importe quoi. Il est en train de faire de la corde de Kaido, frère. Non mais attends, c'est une blague. Attends, il est en train de faire de la corde de Kaido en tombant. Non mais c'est n'importe quoi. Borobresse. Ok, c'est chaud. Ok, ils vont retomber la gars sur le crâne. Wouah, il s'est pris le Borobresse à bout portant. Wouah. Ouais, il s'est pris les gars le Borobresse à bout portant. Là, ça rigole moins. Là, depuis tout à l'heure on rigole, tout ça, mais là il s'est pris le Borobresse à bout portant. Tu vas me le payer. Non mais frère, non les gars, ça y est, on est dans un cartoon. Je vous le dis officiellement, on est dans un cartoon, hein, ça y est. Mais c'est trop marrant, ça casse les codes de ce qu'on a l'habitude de voir, hein, tout simplement. Et Oda est un génie, Oda est en train de jouer les gars avec nous, tout simplement. Et Luffy est en train de faire ce qu'il veut, parce que son fruit du démon, avec son fruit du démon, il peut forcément faire tout ce qui lui passe par la tête. En tout cas, c'est un fruit complètement... pas dire ridicule, je sais pas si c'était vraiment le terme d'ailleurs la semaine dernière qui a été utilisé, parce que ça a été traduit de cette manière-là, mais on s'y rapproche, mais c'est pas négatif, attention, c'est pas péjoratif, c'est ridicule dans le sens où il peut faire vraiment tout ce qu'il veut, quoi, c'est absolument ouf, quoi. Alors ok, Luffy en mode noir, un peu en mode cartoon, quoi, qui revient, vénère. Ok, d'accord, il marche dans l'air. Il marche dans l'air. Ok, d'accord, il marche dans l'air. J'ai l'impression qu'il laisse derrière lui une ligne de flamme. Du feu, j'ai l'impression. Bon. Gomu no. Bon, il revient en force. Ok, Kaido qui est repassé en mode hybride ou pas là? Kosanz Ragnarok. Wow. Ok, Luffy qui se prend mais un coup de... Bon, c'est le Ragnarok les gars, vous connaissez, hein. Je vous apprends rien du tout à ce niveau-là, la puissance du Ragnarok de Kaido. Luffy qui se prend qui rentre dans le toit. Et encore une fois, c'est ceux qui sortent de ces orbites, quoi. En mode cartoon, encore une fois. Non mais c'est quoi ces gars? C'est quoi ça? Tout le monde! Mais tout le monde les gars! Tout le monde! Ça sert tout le monde les gars! On est dans The Mask! Trafalgar Law, Eustace, Captain Kid, Chopper, Nami et la petite Otama, tout le monde les gars! Tout le monde est en mode cartoon! Ok, donc Luffy qui sort la tête du toit. J'ai l'impression de voir un dessin animé. Même Kaido le dit les gars! Même Kaido il est en train de le dire. J'ai l'impression de voir un dessin animé. Ouille! Ton show était passionnant, mais ça y est, tu as atteint ta limite, non? Tu ne peux pas me vaincre. Ah ouais? Non, quand même pas, les gars. Luffy, il a pas atteint sa limite. Je pense pas, là. Mais de quelle limite tu parles? Wouah! Il est trop fort! La tête d'homme, les gars. Les gars. Oda, il est en train de jouer, les gars. Là, Oda, il est en train de putain de s'amuser. Et ces scènes-là, j'ai trop hâte de voir ce que ça peut donner en animé, dans un animé de manga, quoi. Non, mais les gars, c'est incroyable. Bon, on va descendre un peu plus bas. J'en peux plus. Mais t'es qui, sérieux? Ok, Kaido qui commence à perdre pas. Oh, Kaido qui pose un genou par terre. Les gars, Kaido qui pose un genou par terre et qui s'accoude, enfin qui s'appuie sur... sa matraque quoi, son canabo là, je sais plus comment on dit ça. C'est vraiment Luffy. Ses cheveux et ses vêtements sont devenus blancs. On dirait quelqu'un d'autre. Ah ouais, il a des cheveux blancs. Alors d'accord, moi je pensais qu'il aurait eu les cheveux jaunes quoi, mais non en fait ils sont blancs. Et sa voix est au bord de l'extinction. Ça peut pas finir comme ça. Momo, Tama, Kinemon, Pedro. Oh lolo. Eh, tu vas mourir. Sérieux, tu crois vraiment que ça me fait peur? Bas, petit cœur.
Impressionnant. Le voilà qui bat. What? Attention, Luffy! Ok, donc là, il y a Kaido qui arrive pour lui mettre un coup par derrière. Ok, il lui met un coup, mais de bâtard dans la tempe, dans la tête, quoi. À l'arrière de la tête. Mais t'as Luffy encore en mode cartoon. Bah, qui épouse la forme du Kanabo de Kaido. Du coup, ça fait des piquants. Le nez de Usopp. Non, mais c'est n'importe quoi, les gars. C'est n'importe quoi. Hein? Non, mais on est dans Crash Bandicoot, les gars, là. C'est pas possible. Aïe! Non, mais frérot, t'es censé être mort. T'es pas censé dire aïe. Oh, Kaido qui va en mettre une deuxième. Et là, Luffy qui... Je pense que là, Luffy, par contre, il vient de prendre cher. Là, je pense qu'il vient de prendre cher. Bon, depuis tout à l'heure, on est un peu dans le ridicule et tout. Mais là, vu ce qu'il vient de se prendre, les gars... Ah, le sol, les gars, il est en caoutchouc. Donc, il a épousé la forme, l'impact du coup. Donc, du coup, ça amortit le coup. Non, mais c'est n'importe quoi. Wesh frère, mais c'est quoi cette forme de Luffy? J'ai jamais vu ça. Go, 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 go. 1, 2, 3, 0. Ok, donc Luffy qui reprend sa forme de Gear 5, j'ai l'impression. Ah ok, qui tourne sur lui-même et qui enchaîne les patates. Donc ça fait un peu une toupie Beyblade, mais en mode patate. Mais c'est qui à la fin? Il est devenu tout blanc. Il utilise les acquis de l'armement et des rois. J'ai jamais vu quelqu'un se battre avec un style si libre et déroutant. Personne dans ce monde peut me vaincre. Ok, Kaido qui pète un câble. Oh! Quoi? Attends, il a transpercé Kaido là? Attends, frérot, là, non, là, ça devient très sérieux là. Attends, là, il a mis les patates. Donc là, il a fait sa toupie Beyblade en mode patate. Et il y a une patate qui est passée dans la... qui a traversé la tête de Kaido, j'ai l'impression là. What? Non mais attendez, parce que là je sais plus du tout si on est dans un manga ou dans un cartoon. Dans un cartoon il est pas mort Kaido, mais dans un manga tu transperces la tête frérot, dans One Piece il est mort. Donc là je comprends plus rien, c'est what the fuck. Yamato et Momo qui sont complètement choqués comme je pense nous lecteurs, je pense. Non mais alors là, what the fuck mec. Bon, dernière page. L'excitation monte. On s'amuse bien, hein, Kaido. Non mais c'est quoi ce bordel? Bon, fin du chapitre. Fin du chapitre. Et sur la dernière page où l'on voit Kaido, forcément il n'y a pas le trou. Donc oui, c'est en mode vraiment en mode cartoon. Bah écoutez les gars, ce chapitre a été assez intéressant. Donc Oda finalement va bien emprunter cette voie du donc là c'est un chapitre complètement cartoonesque. C'est du jamais vu dans le monde de One Piece, c'est du jamais vu. Avec tout ce qui vient de se dérouler, alors oui ça confirme bien, Luffy a non seulement le fruit le plus ridicule, c'est pas péjoratif bien évidemment, mais a aussi la possibilité de faire tout ce qui lui passe par la tête quoi. Et sachant, connaissant le personnage de Luffy, ça vole pas haut, hein. Il y a qu'à voir ce qu'il a fait dans le chapitre. Il a utilisé le haki de l'armement, mais aussi des rois, aussi librement. Même Kaido est choqué et n'a encore jamais vu ça. Kaido qui est au bord de la fatigue, même fatigué, on peut le dire clairement, il est fatigué. Il a posé un genou à un moment donné et à la fin du chapitre, se prend quand même une assez grosse baigne de Luffy et se retrouve par terre. Et Luffy est en train de rigoler. Aussi, un moment intéressant, c'est Luffy qui demande à son cœur de battre. Est-ce que l'essence même de son pouvoir, est-ce que sa puissance, il ne l'attire pas finalement des battements de son cœur? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à analyser de ce côté-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de théoriser ou à analyser de ce côté-là? Je sais pas, les battements du cœur, est-ce qu'en accélérant les battements du cœur, il est plus fort? Est-ce qu'en les rythmant d'une certaine manière, il va peut-être débloquer certains pouvoirs? Je ne sais pas, c'est complètement, en tout cas, ouf. C'est complètement ridicule, voilà, c'est vraiment le terme, c'est complètement ridicule, mais c'est très fort de la part d'Oda d'explorer ce chemin-là. Alors, j'aurais jamais imaginé qu'il aurait autant, en tout cas, creusé cette piste-là. Voilà, on l'avait vu comme la semaine dernière, voilà, on empruntait cette voie du cartoon, voilà, avec toutes les reviews qu'on a pu voir d'ailleurs, bah voilà, c'était clairement ça. Hein. Mais on a eu un full combat, un chapitre full combat, mais surtout un chapitre 100% cartoon. On a carrément Kid, Eustace Captain Kid, Trafalgar Law et certains Mugiwara à un moment donné, qui ont eu aussi leurs yeux sortir des orbites.
Donc, what the fuck, s'il peut faire tout ce qu'il pense, ok, pourquoi pas. Maintenant, la question est la suivante. Ok, Luffy peut faire tout ce qu'il veut, mais est-ce que on va arriver à la fin du manga avec un Luffy qui va nous sortir ce genre de choses en face d'un Barbe Noire complètement dans l'esprit de la piraterie, assez sombre et tout. Donc là, il y aurait vraiment deux contrastes. D'ailleurs, d'un côté, on aurait les ténèbres et le soleil. Et voilà, le soleil, la lumière, etc. Mais on aurait aussi d'un côté le mec qui est assez sombre, sérieux, le vrai pirate par définition. Et le mec complètement con, ridicule et bon, cartoonesque hein, finalement. Donc ouais, encore deux opposés quoi. Donc est-ce qu'on se dirigerait pas ça à la fin du manga? En tout cas pour l'instant, je l'espère pas parce que je pense pas que ça va me plaire honnêtement. Mais là, sur ce chapitre-là, j'aime bien, il y a pas de problème. Mais est-ce qu'on va persister dans cette lignée-là? Je sais pas. En tout cas, je pense que ce chapitre, encore une fois, va diviser, et je pense d'autant plus que celui de la semaine dernière. Et franchement, celui-là, je pense qu'il va diviser. Il y a vraiment des fans qui vont peut-être pas aimer, comme d'autres qui vont aimer la prise de risque de Oda. Oui, parce que c'est clairement une prise de risque. Moi, je salue ça, en tout cas, de la part d'Oda. Après, à voir par la suite, encore une fois, on attend de voir la finalité de l'arc, on attend de voir la finalité du combat, les prochains chapitres, pour juger et donner une note globale d'ensemble pour ce combat et cet arc de Wano. Et plutôt de Nigashima. Donc voilà, pour la note les gars, je mettrai un bon 9 sur 10, étant donné qu'Oda nous a quand même sorti des codes de manga. Là on était clairement dans un cartoon, encore une fois je me répète les gars, mais rendez-vous compte, j'ai encore jamais vu ça dans le monde des mangas les gars, ou même des animés, dans l'univers des mangas et des animés, j'ai encore jamais vu ça. Clairement, pourquoi? Bah parce qu'on est dans l'univers des mangas et des animés, enfin des mangas, donc il y a des codes dans les mangas, et là Oda il est en train d'outrepasser ces codes, et ça c'est du jamais vu, et c'est une putain de prise de risque. Donc est-ce que Oda a bien fait de prendre cette prise de risque? Ou est-ce qu'il va se brûler? Ou est-ce que ça va être positif? Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Moi personnellement, je donne un 9 sur 10. Je pense que c'est très positif d'avoir pris cette prise de risque. Maintenant, j'attends de voir sur le long terme. Est-ce qu'on va rester dans ce bail? Est-ce qu'on va rester dans ce délire-là? Et à ce moment-là, je vous dirai si ça me plaît ou si ça ne me plaît pas. Si c'est basé sur un ou deux chapitres, il n'y a pas de souci. Mais si voilà, on termine le manga sur un mode cartoon, je pense que ça va peut-être me déranger. Donc voilà. Après, voilà, Oda, c'est le mec qui peut surprendre tout le monde, qui peut te faire kiffer des choses que de base tu n'aimes pas spécialement. Donc on va attendre avant de juger dans la globalité. Et puis on va faire confiance à Oda, évidemment. Le mastermind Goda, tout simplement les gars. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, donnez-moi votre note les gars, le commentaire, le pouce bleu, parce que bien évidemment tout ça, ça me donne de la force. Abonne-toi si c'est pas encore fait frérot. C'était Roro les gars, prenez soin de vous, peace.